Sans hésiter, l'odeur maternelle, parce que c'est un doux mélange d'odeur de peau, de son adoucissant, de son parfum, un mélange très harmonieux, empreint de douceur. Moi, ça sera celui d'un intérieur de maison, chez mon meilleur ami quand j'étais petit, entre 5 et 10 ans. C'est une odeur que j'ai associée au fur et à mesure à sa maman, qui était une fée du logis. Toutes les odeurs me font voyager et c'est le pouvoir des odeurs. Moi, je serais plus spécifique. C'est généralement l'odeur de terre, mais encore plus particulièrement l'odeur de la terre africaine qu'on appelle la latérite. Une terre rouge, très ferrugineuse, donc sentant le fer, et très acide aussi, un peu sans l'acide formique, l'acide des fourmis. Ça me transporte. En fait, lorsque je sens une noix de coco, je me sens télétransportée aux Antilles, le monoï à Tahiti. Lorsque je sens des épices, j'ai l'impression d'être en Asie. Et aujourd'hui, comme j'ai très envie d'aller en Méditerranée, je dirais la fleur d'oranger. Il serait de bon ton que je dise l'iris, d'ailleurs j'ai appelé ma fille comme ça. Mais en vérité, il y en a beaucoup et ça dépend des humeurs et de la saison. Pareil, pour moi, c'est difficile de choisir, mais je vais quand même dire le vétiver, simplement parce qu'il associe une note de bois très élégante à une note de racine très profonde. L'été, j'aime bien sentir plus les agrumes et l'hiver, plus des notes plus chaudes, orientales. Mon accord préféré, c'est celui que j'ai travaillé sur l'argile, que j'ai associé à l'ambre et au sel, dirais-je, pour un des parfums que j'ai créé il y a longtemps. Et puis aussi l'accord sur l'accord d'encens, qui a fait un peu ma réputation, dirais-je. C'est difficile de répondre parce qu'on crée des accords tous les jours et c'est notre métier. Et vous me demandez un peu quel enfant je préfère. Mais pour vous donner une réponse, je dirais forcément un accord que j'ai créé pour Ineptie. Alors j'hésite encore un petit peu entre mon iris lacté ou mon orange cardamome. Et je vais peut-être choisir l'oranger cardamome. Eh bien, ma dernière folie, c'est d'être parti sur un coup de tête en Côte d'Ivoire, sans connaître personne, en arrivant là-bas, en faisant confiance au premier taximan que j'ai rencontré et qui m'a trouvé un 4x4, un chauffeur et on est parti à l'aventure pendant 3 semaines quasiment, comme ça. Eh bien moi, c'est d'avoir accepté par amour de faire du kitesurf alors que je suis débutante, en plein mois de novembre, en pleine tempête Barbara. Et évidemment, c'était la seule école de kite qui était ouverte, toutes les autres étaient fermées et j'ai juste failli mourir. C'est très excitant, mais à la fois, ça peut donner un peu le vertige parce que le champ des possibles est infini. Ça pourrait paraître terrifiant en prime abord, mais avec l'expérience, je dirais plutôt que c'est excitant. C'est toujours un beau challenge d'avoir carte blanche au niveau des prix et au niveau de la créativité. Et c'est un plaisir, au contraire, répéter le plus souvent possible. Quoi choisir entre travailler autour d'un bois, faire une note orientale, faire une note verte, une note fraîche, une note chaude? C'est très difficile de choisir. Mais non, ce que je vais retenir, c'est que c'est très très excitant.